Mesdames et messieurs, troisième partie avant le grand direct de ce soir. Je voudrais interpeller, rappeler Nabato Nyonso que le lot dans un direct Nabiso n'est tout ça toujours. Donc, m'appelle Nabino, beaucoup conservé en gros, Bobé Nabiso en direct, ça Nabiso, un grand plaisir. Je crois que peut-être vous allez suivre cette émission après le direct ou avant le direct, ça dépend. Mais au moins, on est d'accord que ça va bien se passer aujourd'hui. Alors, vous avez suivi, peut-être pas, mais je vous informe, que M. Adolphe Mozito, pour qui j'ai beaucoup d'estime, et M. Adolphe Mozito, d'abord lui, membre de la MOUCA, membre influent de la MOUCA, il décide de transformer Nouvel Élan en formation politique. On l'avait conseillé déjà bien avant. Hein. Moi, je me rappelle que je suis allé le voir, le rencontrer, lui, personnellement. On était avec Gérard Elenga, peut-être qu'il va oublier, mais ce jour-là, il nous avait reçus dans son bureau, juste à l'extérieur. On est arrivé après le départ de notre Kouloutou Bouffassa Tchema. Quand il est parti, nous, on est arrivé après et on lui a formulé quelques petits conseils, disons, des propositions, parce que je ne vois pas en quoi est-ce que moi je vais conseiller un homme aussi intelligent comme M. Mozito. Mais je lui ai quand même dit, M. Mozito, il est temps de faire votre parti politique. En ce moment-là, il n'est pas encore parti de... Avant même la période électorale. Avant la période électorale. Je l'ai vu, je lui ai dit ça. Il m'a dit non, c'est pas le moment et tout et tout. Et a expliqué ce qu'il allait expliquer. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, vous avez suivi certainement, M. Mozito traite Félix Tshisekedi soit d'ignorant, soit de menteur. Parce que voici ce qu'il dit. Les termes, hein, qu'on peut changer à tout moment. Mais je vais rester fidèle dans ses dires. Il dit la gratuité de l'enseignement est le fruit soit d'un gros mensonge, soit le fruit d'une ignorance. Ça veut simplement dire, ceux qui ont parlé de la gratuité de l'enseignement, ceux qui ont donné ou accordé, ou tout ce que vous voulez, l'enseignement primaire, la gratuité, sont soit menteurs, soit ignorants. En fait, c'est ça les termes, c'est ça qui veut dire. Mais je dois le dire vrai, M. Mozito ne dit pas faux sur toute la ligne. Peut-être dans les qualificatifs qu'il va pêcher, mais dans l'analyse, les analyses qu'il fait sont des analyses objectives et constructives. Peut-être il ne propose pas beaucoup, mais il explique ce qui allait être fait, selon lui. Il dit ce qui allait être fait. Mais il y a un problème avec les intellectuels dans ce pays. Le comble de tout, c'est que nous pensons que la résolution est le fruit d'un seul schéma. Nous tombons souvent dans ça. Moi, je ne m'épargne pas non plus. Nous tombons très souvent dans l'idée de croire que ce que nous proposons comme solution est le seul moyen ou la seule méthodologie à prendre. Que si vous ne la prenez pas, eh bien, vous ne réussirez pas. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'orgueil scientifique. C'est de la prétention scientifique. Le fait de croire que mon raisonnement est au-dessus de tous les autres raisonnements. L'humilité intellectuelle voudrait aussi de reconnaître que les procédés des autres peuvent ne pas être nos procédés, mais le plus important, c'est qu'on aboutisse à la même finalité. Même quand on dit, lorsque les prémices sont mauvaises, mais les prémices sont mauvaises quand vous pensez que votre disposition des prémices sont les meilleures. Le problème ici, il ne faut pas croire que votre disposition, que votre manière de voir les choses, c'est l'unique manière de voir les choses. Souvent, les gens empruntent une autre voie, mais pour aboutir à la même destination que vous. Le problème ici avec nous, c'est que nous croyons que ce que les autres font est mauvais s'ils ne prennent pas ce que nous faisons. Mais nous oublions que nous n'avons pas la seule manière de voir les choses. Gandhi disait que nous voyons les choses différemment. Nous voyons les choses différemment sous des angles parfois opposés. Mais en réalité, c'est pratiquement la même chose. Faire des études avant, comme l'a voulu l'ancien Premier ministre, et faire les études pendant que vous êtes en train de travailler. C'est-à-dire que vous avez fait des études, vous avez estimé que c'est à 2 milliards, ça coûte 2 milliards de dollars. Et pour avoir le 2 milliards de dollars, vous allez l'avoir en cours de l'exécution du projet. Vous commencez avec le peu que vous avez. Mais vous avez monsieur l'ancien Premier ministre qui veut que vous puissiez d'abord avoir l'argent suffisant, que vous puissiez d'abord faire toute l'étude avant de vous lancer. Et un autre dit non, avec les minimums d'études que nous avons déjà eu à faire, lançons-nous, on va récupérer pendant l'exécution du projet. Ici, nous avons deux architectes. Le premier dit à l'autre, il dit non,
Une maison, vous devez totalement la construire et puis on va vous remettre les clés. Et un autre architecte dit non. Si vous attendez comme ça, vous attendrez longtemps. Faites le nécessaire. Mettez la toiture, mettez les portes. Les fenêtres peuvent venir après. Disons, mettez les fenêtres, oui, mais les vitres vont venir après. Entrez d'abord. Lorsque vous allez être frappé par le froid, l'argent que vous aurez demain, vous allez le consacrer à acheter les fenêtres. Et puis, l'argent que vous aurez encore demain, ça va vous aider à acheter le confort. Mais le plan est là. Les plans d'études sont là. Seulement, le moyen pour donner à ces plans-là attendent l'exécution du projet. Alors, sincèrement, avec un peu beaucoup de recul, dites-moi, qui a tort, qui a raison? Ce qui est vrai, c'est que celui qui voit la personne dans une maison inachevée va dire, mais oh, à quoi tu n'as qu'au pressé, mais 2 ans après, il ne dira plus la même chose. Parce que la maison va se construire du jour au lendemain. Donc, il n'y a pas une seule méthode qui puisse être la méthode, l'unique méthode. Non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas dire ça aux Congolais. C'est faux. Et donc, même les États-Unis n'ont pas attendu tout pour construire l'Amérique. Un pays se construit au fur et à mesure. Ça se construit au fil de temps. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, non, vous savez, on est allé trop tôt. Il n'y a pas de tôt dans la vie. Ici, il est question d'avoir des moyens. On a eu 2 méthodes. La première est celle qui consistait à attendre tout, faire toutes les études, et puis quand vous aurez tous les moyens, vous vous lancez. C'est bien, et c'est le meilleur, c'est l'idéal. Mais dire que ce n'est que la seule façon, c'est faux. Il y a une autre méthode qui pense que non, nous pouvons commencer déjà avec peut-être les ABC, poser les fondements, et les restes, ça va venir après. On a parlé de 2,6 milliards. Monsieur Mozito dit non, pour avoir 2,6 milliards, vous devez avoir un budget de pratiquement 15 milliards de dollars par an. Mais, monsieur Mozito, moi j'aurais toujours souhaité que vous puissiez dire, hein, c'est ma manière à moi de faire les choses. C'est ma manière à moi de voir les choses. Les chiffres ne trompent pas, on est d'accord, mais quand vous le disposez mal, ça peut tromper aussi. Quand vous le disposez mal, ça peut tromper aussi. Ici, il est question de comprendre que cette question économique, il ne peut pas se résoudre d'une seule façon. Non, il y a plusieurs façons de résoudre un problème. Il y a plusieurs façons de résoudre un problème. Un problème ne se résout pas que par la seule façon. Et là, il faut le dire. Monsieur Mozito dit, le contexte, il n'est pas possible. Mais il faudrait qu'on rappelle aux Congolais ceci. Monsieur Mozito était premier ministre dans ce pays. Monsieur Mozito devrait nous dire que non, quand il était lui-même premier ministre, il y a eu des choses. Beaucoup de choses que monsieur Mozito n'a pas pu faire. Beaucoup de choses. Le panier de la ménagère était la même chose. Nous devons à un moment donné être humbles, surtout quand on a dirigé dans ce pays. Je ne voudrais pas tenir des propos grossiers ou d'apparaître comme celui qui donne des leçons à M. Mozito. Il a fait de très bonnes études. C'est quelqu'un qui, quand il réfléchit, moi je n'ai pas beaucoup de problèmes. Seulement je me dis, il est aussi important en même temps de faire comprendre aux gens que c'est possible de faire les choses autrement. Ce que M. Mozito doit comprendre, c'est que quand lui, il était Premier ministre, il n'a pas pu régler la question. Quand il était Premier ministre, il n'avait pas... il était Premier ministre, pas ministre. Il était Premier ministre. C'était lui qui répondait de tout à l'Assemblée nationale. Donc, M. Mozito devrait, en principe, impulser l'éducation. S'il l'avait fait, on ne serait pas là aujourd'hui. S'il avait déjà commencé à assainir le milieu, on ne serait pas là aujourd'hui parce qu'il attendait des secondes. Après lui, comme le Premier ministre, il y en a eu. Après lui, il y a eu, je crois, Mozito. Après lui, il y a eu Monsieur Matata, si je ne me trompe pas. Après Monsieur Matata, il y a eu ces deux autres, Monsieur Tchibala et les autres. Donc, je crois humblement que Monsieur Mozito, quand même, était Premier ministre. C'était quoi le budget de l'enseignement à ce moment-là? Et où était partie toute cette intelligence de l'économie? C'était où? Toutes ces tribunes, toute cette intelligence, c'était où? C'est un peu comme Mugabe dit. Mugabe dit, l'homme politique Zimbabwe, il a des idées quand il est à l'opposition. Une fois au pouvoir, pouf, les idées ne sont plus là. Et quand il sort du pouvoir, pouf, les idées reviennent. Alors non, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. M. Mozito avait trouvé le budget de l'État. À combien? Comment a-t-il fait pour l'amener là-bas? Il a ramené les niveaux. À quel il a amené l'économie? À quel niveau? Il a trouvé la pauvreté. À quel niveau? Il a amené à quel niveau? C'est comme ça que dans certains pays, on parle. On ne parle pas que de théorie, et surtout quand on a géré. Nous sommes libres de raconter ce qu'on veut, parce que de toute façon, on n'a jamais géré, on ne peut pas nous juger. Mais vous qui avez déjà géré, vous devez nous dire, quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez trouvé le chômage à combien de pourcents? Vous êtes parti, vous l'avez laissé à combien de pourcents? Quand vous étiez au pouvoir, l'éducation avait combien de pourcentage?
quel était votre combat pour élever l'éducation? Combien d'écoles vous avez eu à construire? Combien d'enseignants vous avez payé? Les bourses et tous les autres, comment vous avez fait les choses? Je reconnais qu'à votre époque, il y a eu des bourses. Je reconnais une ou deux fois, il y a eu des bourses. Moi, par exemple, j'ai étudié pendant que vous étiez Premier ministre. Je n'ai jamais perçu la bourse, même pas une seule fois. Et 6 mois, donc j'ai étudié avec beaucoup de gens. Donc notre époque, c'était compliqué aussi. À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire la vérité aux Congolais parce que c'est très important. Vous le savez au fond de vous, et vous l'avez si bien dit, que la mesure de l'enseignement gratuit, c'est important pour que le Congolais étudie. C'est important pour que les Congolais partent à l'école et tout ça, pour que toute cette majorité des gens, des enfants, qu'il y ait des classes. Et c'est important. Mais est-ce que vous pensez vraiment que 2 milliards 600 ou 2 milliards 900 et Kozalaka Kamoukié, vous, quand vous étiez Premier ministre, est-ce que vous aviez calmé la montée en puissance? Il y avait des doublements, il y avait un emploi fictif. Quelle était votre lutte pour Nayango? C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faudrait finalement en parler. Les autres ont le langage facile. Les autres, vous aurez traité de tout le mot. Vous avez suivi comment ils disent des choses à la télé sur vous. Moi, je n'entrerai pas dans ça. Seulement, je fais comprendre aux Congolais que évitons parfois de croire qu'on peut aujourd'hui donner des leçons aux gens quand on a été dans la gestion. Voyez-vous? Prenez un peu de recul. Moi, j'apprécie l'attitude de Kabila. On peut le dire ou pas, mais j'apprécie son calme. Il est calme. Beaucoup de gens agissent en son nom, mais lui-même n'a jamais, depuis qu'il est parti, je ne sais pas, il n'a pas accordé des interviews aux gens. En tout cas, pas que Naïb Bata 2 ou 3, hein, il n'a pas donné sa vision à lui du Congo parce qu'il sait qu'il a été là dans la gestion, il a géré. Et malheur pour lui, il était président de la République. Un peu comme malheur pour vous, M. Mozuto, vous étiez Premier ministre, pas un ministre. C'était vous qui, en principe, devriez matérialiser le projet de Kabila. Donc aujourd'hui, si Kabila a échoué, c'est à cause de vous aussi. Vous étiez Premier ministre. Est-ce que vous... Parce que depuis que vous étiez ministre, vous ne vous êtes jamais plaint de quoi que ce soit. Donc vous n'allez pas dire aujourd'hui, non, le contexte était différent. Vous ne vous êtes jamais plaint quand vous étiez au pouvoir. Otikala jamais koloba, oh non, nenga boye, bazo kalenga, bazo empeshenga, otikala jamais kolobelo kandengwana. Parce que vous avez quoi assumer. Alors, yo zalaki koutine mutu fallait yo la biso 5 chantiers au côté ça bien. Bon, tani ni a chantier au salaki bien. Et le côté, bon, au salaki pe na palou. Au salaki pe cadre à palou. Quelles sont les propositions concrètes au moment à palou au batiapé en exécution? Tout le monde attaque au monde attaque ceux qui ont publié en tout le monde. La théorie, tout ça, c'est malamu. Mais la théorie, comme la complication, ceux qui ont alaka déjà le pouvoir. Et bien, si moi je. Au moins, ils ont déjà la gestion du pouvoir. Et au côté de la tribune, au mon côté, c'est comment compliqué. Aujourd'hui, moi, j'aurais souhaité qu'avant de la tribune, Nabino, yo, M. Mozuto, ou yena nous, na ba document, ou yo, sa ba réalisation na yo. En tant que Premier ministre à l'époque, on dit que ça va tout. Talanga na salaga boy, talanga na salaga boy, talanga na salaga boy. Après, si tu as la mêlée, na na salaga boy, ceux qui t'ont qui boy. C'est comme ça qu'on fait. Mais venez nous dire des choses comme si vous n'aviez jamais travaillé au salon de comme côté Namboka au salon. Non, vous étiez ministre des Finances Namboko. Oui, ministre des Finances Namboka. Et puis comme premier ministre. Donc il y a le cousin qui sera président. Pour cela qui ignore déjà. Vous avez ministre des Finances, vous avez ministre Premier ministre. Alors, mais nawana tout de Komozuto nini oyo sala pour Namboka. Et aujourd'hui, au Lobino, ils ont soit le Kuta, soit Bozokosan Koeba. Non, non. Pour avoir besoin de 15 milliards de dollars dans Mboka, il faut faire quoi? Parce que quand vous dites, pour avancer, il faut 40 ans, il faut 50 ans. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce pays n'a pas vraiment beaucoup de problèmes de développement. Ce n'est pas une bonne manière de dire. C'est pas vrai. La vérité au Congo, c'est que nous avons un problème structurel. Et que les structures, pour se construire, les structures n'ont pas besoin des millénaires, n'ont pas besoin des décennies. Les structures ne se construisent pas un jour. Les structures se construisent dans le temps. Et le changement se voit aussi dans le temps. Le temps, on est à 40 ans. Non. Le temps, on est à 10 ans, à 2 ans. Le temps, on est par rapport à l'énergie. Un pays peut se développer en 5 ans. Un pays peut se développer en 10 ans, un pays peut se développer à 20 ans, en 30 ans, en 50 ans. Ça dépend de l'énergie, de la concentration, du travail, de la détermination, des objectifs que vous vous assignez et du sérieux que vous y mettez. Si vous n'êtes pas sérieux, malgré vos intentions, vous prendrez beaucoup de temps.
Mais si vous êtes sérieux, vous êtes ferme, vous savez ce que vous faites, vous avez des objectifs précis, vous avez des ambitions smart, je ne vois pas pourquoi ça serait un problème. À 15 milliards de dollars, c'est bien, on peut l'atteindre, mais pas forcément, on n'a pas besoin que d'atteindre 15 milliards de dollars pour faire payer nos balles batanga madame. Vous pensez plutôt que quelqu'un à niveau de ma famille, parce que ça, vous expliquez ça aussi très souvent dans ma famille. Vous dites ceci, moi je vais paraphraser. Est-ce qu'un parent peut aller à mon anaïe, il faut que ça soit un bon futandaku, un bon yamutuka, yamutambola, ne pour moi n'attendre. Je ne vois pas pourquoi. Parents qui se sacrifient, ils disent bon, oh, tu as un groupe T, oh, tu as la beauté, tu as les locaux T, tu as les locaux T, capable de concentrer bon dans mon haut. Combien de parents font manger leurs enfants attendent à 10 dollars et pam, attendent à 5 dollars et pam. Vous pensez que ces parents-là sont fous? C'est la même chose. Tout est question de priorité que vous avez. Ça dit même avec un budget de 8 milliards, même avec un budget de 10 milliards, vous pouvez offrir la scolarité gratuite à vos enfants. Tout est question de la priorité que vous avez. Tout est question de la priorité que vous avez. Nous avons évolué dans un pays où puissance politique, il y a une de l'équipe à puissance économique. Mais vous avez participé à la construction. Il y a un modèle. Vous étiez Premier ministre. Je ne vous ai jamais entendu dire je propose que tout comme on a 15 ministres. Vous étiez ministre de combien de ministres? Vous étiez Premier ministre de combien de ministres? Vous-même, quand vous étiez ministre avec combien de ministres dans ce gouvernement-là? Non, M. Mouzito. Il faut qu'on arrête un peu de manipuler. Je ne dis pas que vous manipulez. Hein. En tout cas, vous pouvez le croire. J'ai beaucoup de respect pour vous, beaucoup d'estime. Mais j'estime seulement que par moment, en voulant peut-être faire beaucoup de propositions, on s'écarte un peu. En croyant que moi, quand je fais mes propositions, je le fais en toute humilité. Je dis toujours que je ne dis pas tout et je ne dis pas mieux. Seulement, j'amène ma manière à moi de faire les choses. Je crois que c'est très important, au lieu de rester dans des accusations, dans des histoires qui ne sont vraiment pas réelles. Hein, qui ne sont pas vraiment pas réelles. Et j'insiste, surtout c'est lui qui a un bilan à défendre. Moi, je n'entre pas dans les considérations. Je n'entre pas dans les considérations des gens, de ce que vous avez fait. Je ne suis pas là-bas. Je suis simplement dans le point qu'il faut. Et je me battrai pour vous recevoir, si vous allez le permettre, et bien sûr, pour qu'on débatte économie. Je le ferai. Je crois que les amis qui suivent cette émission, qui connaissent monsieur le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, pour qui j'ai beaucoup d'estime, j'enverrai une invitation pour le recevoir ici dans cette émission ou même dans une autre, pour qu'on discute, pour qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses. Parce que j'estime que c'est important aussi. Josué Kabbalah dit « Christian, bonjour. Quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est juste le début de la restauration que dirigera Félix. C'est un homme qu'il faut pour un Congo meilleur. La gloire et la victoire de Félix se résument du fait qu'il est issu d'un parti le plus populaire du pays. Pourtant, partout où il passera, il y aura toujours des gens derrière lui pour l'accompagner. Je suis toujours contre le fait que la RDC s'y rapproche de nouveau à la Belgique, car c'est la seule métropole qui ne s'occupe pas de sa colonie comparativement à la France et l'Angleterre. Mais M. Gilles, vous vous contredisez. Le terme colonie vient faire quoi dans votre phrase? Je ne comprends pas. Pourquoi vous devez considérer la Belgique, pourquoi vous devez considérer les rapports entre la Belgique et le Congo comme une sorte de colonie? Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi elle doit s'occuper de nous? Pourquoi elle doit s'occuper de nous? Qui s'occupe de la Belgique? Qui s'occupe de la France? Qui s'occupe des États-Unis? Pourquoi elles doivent s'occuper ou elle doit s'occuper de nous? On refuse effectivement ce lien-là. Nous refusons cette dépendance. On ne veut pas. Non, je pense que nous n'avons pas besoin de la Belgique pour qu'elle nous dise ce que nous devons faire. Nous devons maintenant parler avec la Belgique comme des hommes affranchis. On doit se regarder comme des hommes affranchis. Oui, c'est comme ça qu'on doit se faire. Ça doit se faire. Le roi belge doit considérer Félix Tshisekedi comme un président d'un pays. Pas comme un ancien esclavagisé ou un ancien colonisé. Non, on n'est pas dans ça. Cette histoire est finie. Nous n'avons pas de rapport, de comptes à rendre à la Belgique et la Belgique n'a pas de comptes à rendre à nous demander ou à nous donner. Non. Maintenant, nous devons nous regarder comme deux États. L'État belge et l'État congolais. Point barre. Qu'est-ce que nous, on a besoin de... Il faut reconsidérer certains propos. Hein. Il faut vraiment les reconsidérer. Il faut s'occuper de nous. Pourquoi? La France qui s'occupe du Mali, c'est quoi le niveau du Mali aujourd'hui? La France qui s'occupe du Mali, c'est quoi le niveau du Mali? C'est quoi le niveau, il y a Togo, c'est quoi le niveau, il y a Tchad? C'est quoi le niveau, il y a Côte d'Ivoire? C'est quoi le niveau, il y a pays au France Atalak? Il y a Guinée.
Et c'est quoi leur niveau? Rien du tout. Ils sont nulle part. Ils sont nulle part, ce pays-là. Le système francophone a échoué au Congo, vous le savez. Pardon, en Afrique, a échoué. Regardez le pays aujourd'hui qui s'en sortent mieux. Ce sont les pays anglophones. Ils s'en sortent un peu dans ce contexte. Il suffit maintenant que ces pays-là, ces pays-là, il faut que ces pays-là se redéfinissent. Que ce pays-là cesse d'être des colonies modernes, anglophones, parce que c'est ce qu'on est en train de vivre. Nous sommes en train de vivre une certaine colonisation moderne, alors que nous ne voulons pas. Il faut rompre le lien impérialiste. Il faut rompre ce lien-là. Redevenir des États autonomes, de puissance intérieure et aussi la respectabilité extérieure. C'est très important, en fait. Sinon, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Franck Dimoké. Si réellement le parquet s'est trompé dans l'affaire Mike Mukebai, alors on peut affirmer que l'état de droit tout décrié n'est que slogan. Qu'en réalité, l'homme a changé à la tête du pays, mais le régime judiciaire de Kabila règne encore. Mais M. Franck, pourquoi vous voulez qu'on vous mente? Quand on vous dit que le système judiciaire est à démanteler, quand le président dit que ce système est à déboulonner, est-ce qu'il a dit que le système est déboulonné? Il dit que le système est à déboulonner. Vous pensez que changer un système judiciaire, ça se fait dans 1 mois, dans 6 mois? Non. Les vrais changements ne sont pas des changements brusques. Les vrais changements sont des changements étudiés, préparés, arrangés. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas changer un système judiciaire en 1 seconde, ou en 1 mois, ou même en 1 année. Ce système judiciaire qui est, à mon avis, malsain, à mon avis, précaire, doit être réformé. Et c'est le combat. C'est un combat, ce n'est pas un acquis, c'est un combat. Donc, arrêtons de nous... Arrêtons seulement. Arrêtons. Martin Onyengo. Christian, quelle est la différence entre l'infraction portée sur la diffamation et injure publique? Entre les deux, qu'est-ce qui est condamnable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Toutes les deux sont condamnables, toutes les deux sont des infractions. Une injure publique, ça porte atteinte à la personne. La diffamation porte atteinte à la personne. Mais ce sont 2 infractions distinctes qui sont punies par le code pénal congolais. Donc, et des amendes aussi. Mais ici, il y a ou des amendes. C'est-à-dire, on peut ne pas vous arrêter, vous payez les amendes. Mais il y a aussi des moments où on peut vous arrêter. Ou même on peut vous arrêter et vous payer en même temps les amendes. Donc, ce sont 2 infractions distinctes, mais qui tous portent l'atteinte à l'honneur et à la dignité de quelqu'un. Un peu c'est ça. Kula Makumbi. Le problème qui ne cessera jamais dans notre justice, c'est le fait que tout le monde a une liberté extrême d'expression. Quant à moi, qu'on supprime toute infraction liée à l'expression des hommes politiques. Non, alors ça sera l'anarchie. Ça sera de l'anarchie. Mes frères, vous pouvez être contre un politicien. Moi, dans cette émission, je suis contre la méthode de M. Mozito. Mais est-ce que je peux l'insulter? Non, mais comment je fais pour dire, M. Mozito, écoute boy, il pas ni. Et là, comme éducation, déco. Et là, comme éducation, et s'appelle comme populisme. Et s'appelle comme peuple. Peuple à Congo, à Lingi Bongo. Pour bateau à Fingaka, botine de la Bongo Bambongo. Botika Lokuta, Totika comme ça la semblant. Le Congo finance sa propre bêtise. Et excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, vous de la diaspora, ne vous pesi batumsu mutu makasi na Kinshasa. Binonde, vous pesi bango mutu makasi bolimbi sanga penza. Pour binonde bolanda ka bato ba fingaka mingi, au moment d'après la vidéo mo muta fingi 77 000 vues. Au moment d'après 80 000 vues. Bon muta zo finga na kati. Bolandi e modèle wana. Au moment d'après mutu na botinde la ka bambongo. Alors vous voulez quoi? Vous voulez une chose et son contraire. Bolingi mboka se développer, mais mboka se développer na bato impoli. Pour na bino mutu zo finga nde a zo revendiquer. Mutu zo finga nde za courageux. Bo bolingi to sandeni. Vous voulez quoi? Quand vous avez décidé de promettre les incompétents, de promettre ceux qui sont incapables de discuter intelligemment, ceux qui sont prêts à s'insulter, vous commissi bango ba député, vous commissi bango ba député, vous commissi bango ba ceux qui ba prêtre, ba ya mukolo ba leki bango. Alors vous voulez quoi? On vivrait dans un pays comme ça? On va dans un pays comme ça. Moi, j'ai des gens qui m'ont appelé pour me dire, mais yo, Christophe, faut finga kamandambu. Yo, finga te. Non, finga ndengenini. Je ne peux pas. Je ne peux pas insulter et regarder mon père dans les yeux. Comment je ferais? Non, mais comment je vais faire? J'insulte quelqu'un et après, à un moment donné, j'appelle mon père, je parle avec lui. Mais comment je ferais?
Je ne pourrais pas. Je ne peux pas insulter et rentrer et regarder ma femme dans les yeux. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce que je ne suis pas éduqué de cette façon-là. Mais bateau, quelle que soit la colère, au fingate. Bon, et comme quand l'équipe est mingi, au fingi, on est humain. On est humain. On est vraiment humain. Et ça, là, mais à un moment donné, tu te contiens. Tu sais que tu ne peux pas sortir de... Aujourd'hui, le matin, je venais au boulot. Et au moment où me conduisait, et tout comme il a 4 balabala, un monsieur nous cogne, on dit. Il nous cogne. Et il nous cogne, il descend, il vient gueuler sur moi. Oh, je comprends pas, je dis, mais c'est pas possible. Comment un monsieur, il a visiblement un père, peut-il se permettre ce luxe-là? Et j'ouvre ma portière, je descends, je dis, mais monsieur, c'est pas parce que ça qui m'invite, hein. Donc, tout on est au lingué quand même. Oh non, mais, oh, mais faut c'est le roulage. Porte l'affaire au niveau du roulage, le roulage va venir nous prendre, puis on va payer les conséquences là-bas. Ce n'est pas à toi de me dire que Tamboli Mabé parce que yo Tamboli Mabé. Voyez-vous? Donc, à un moment donné, je me dis, mais, Christian, je serais resté dans le moutou les Kanangopé. Voyez-vous? Ça dit, ça arrive à un moment donné. Peu importe la moutosa nango, peu importe maïlosa nango, et comme Makamoutou, tout a silica déjà. Tout le monde sait à silica déjà une fois, tout le monde s'est laissé à un moment donné emporter. Ça nous arrive tous de nous emporter. Mais il y a un seuil qu'on ne peut pas franchir. C'est-à-dire, même ce monsieur, peu importe la manière dont il m'a parlé, parce qu'il me parlait de l'accent clé, yo, tout ça, tellement là. Ça me fait, à un moment donné, je dis, soit compter, je vais rire dans ces cas. Parce que je ne peux pas imaginer que je me mette à insulter quelqu'un. Non, comprenez, bandé, non, bandeko. Ce n'est pas parce que tu es contre quelqu'un que tu dois te permettre de l'insulter. Non. Donc ceux qui ont insulte mais c'est fini, on est foutu quoi. Nous avons la TV pour le Banabatolobio, Motoana Zandumba, pour Motoana Zoba, Ata Kotoli, Ata Peko, Maël Bisoleki. Ata vraiment. Motoana Zoba, Motoana Zandumba, Motoana Nyama, Motoana Belaka, Motoana Azamaelete, Aza Solo. C'est pas possible. C'est-à-dire, il y a des choses dans le go Dinda, le go Kima. Mais bon, malheureusement, il y a des autres foot à Namboka. Moi, si mon ganga na Congo a fini à mingi na ba TV, ba commissaire star. Donc, ce baby qui star na ida kapo a fingaka. Mais talamboka ya modèle wana, bolingi mboka évoluer. A fingaka bato, ye musala na ida kufinga na insolence. Mais yende ba matisi le quoi valeur na mboka. Mais alors vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on change? On changera jamais. On ne changera jamais. Le problème c'est dans la tête. Comment la société regarde le mal? Le Congo regarde le mal comme une sorte de bien. Alors, cette inversion des valeurs a un prix. Et nous sommes en train de le payer. Vous avez des députés impolis, vous avez des magistrats impolis, vous avez des sénateurs impolis, vous avez des ministres impolis, vous avez des journalistes impolis. Et c'est comme ça, c'est toute la société qui... J'allais créer un verbe, mais... Tout dit caca. Viviane Kosso. La décentralisation a plus apporté des désavantages que des avantages. Aujourd'hui, pour les gouverneurs, ils doivent tenir compte de toutes les composantes des territoires pour constituer son cabinet, alors que les places sont limitées, faute de quoi il est considéré comme séparatiste. Il y a la lettre et l'esprit d'un texte. C'est pourquoi nos gouverneurs doivent être recyclés. On doit un peu les aider. Il y a un texte et puis il y a l'esprit du texte. C'est pas quand on dit que ton cabinet doit être représenté dans le territoire, dans la composante de sa province, nous on dit que tout le territoire, vous avez combien de territoires et vos postes de cabinet à combien? Ça. Paul Cap. Le grand problème qui ronge la Mouka aujourd'hui est que tous sont derrière les conseils d'Ngbanda, l'un de ceux qui ont tué le pays, mais aujourd'hui donneur de leçons. Moi j'ai beaucoup de respect pour M. Ngbanda, vraiment beaucoup de respect pour lui. Comme tout le monde, il a des failles, comme tout le monde. Il a des qualités, comme tout le monde. Alors moi, je ne prends pas quelqu'un, je le place tout de suite dans la poubelle. Et je ne prends pas quelqu'un, je le place tout de suite au trône. J'estime que tout le monde a des qualités et a des défauts. Monsieur Ngbanda, vous pouvez utiliser ses qualités, c'est-à-dire ses conseils. Vous pouvez utiliser sa pertinence. Monsieur Ngbanda, c'est quelqu'un qui est pertinent. C'est un analyste fin. Oui, il faut le reconnaître, M. Ngbanda, quand il écrit, quand il parle, et surtout que moi je l'aime quand il écrit, parce que vous trouvez la profondeur, les détails qu'il faut.
dans les écrits, les termes, le mot qu'il faut, une construction, une cohérence normale. On comprend que monsieur, non seulement qu'il a fait des très bonnes études, mais que monsieur a une capacité importante de voir et de se projeter dans l'avenir. Ce sont les atouts qu'il a. Le défaut ou les défauts que de M. Gwanda, c'est peut-être le fait d'avoir appartenu à un régime dictatorial, c'est peut-être le fait d'avoir appartenu à un régime d'oppression, hein, peut-être ça, et le fait de ne pas démissionner de ce régime-là. Mais c'est aussi un choix, au fait. C'est aussi un choix que l'on a fait. Hein? C'est aussi un choix que l'on a fait. Et moi, je comprends quand il... Parce que s'il était transhumant, M. Gwanda, qu'est-ce qui lui manquait des tournées Kaza comme beaucoup d'autres? M. Gwanda aurait pu beaucoup gagner auprès de Kabila. Kabila avait besoin de gens comme lui. Donc, bien sûr, M. Kabila avait besoin de gens comme lui pour travailler. Mais il a dit non, parce qu'il était fidèle à son idéologie de Mobutu. J'estime que c'est de la grandeur d'esprit aussi. Le mauvais, c'est d'avoir appartenu au régime de Mobutu, mais la grandeur d'esprit, c'est le fait de dire « je ne travaille pas avec celui qui vient de cette façon-là ». Et ça, il ne l'a pas fait depuis jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut à un moment donné, hein, il y a un barake qui, quand on a vu beau, ça ne raison, quand on a vu zipa, tout n'est pas toujours noir, tout n'est pas toujours blanc. C'est un choix que l'on fait. Bakalou Félix, même si Félix n'est pas voté, même s'il était nommé, mais sa gestion est en train de relever les défis pour avoir un pays sans honte ni complexe. Voilà. Bravo, le président. Papi Mboyo, si aujourd'hui l'économie et le rouge du développement, je crois, et le rouage, je ne sais pas ce que vous voulez vraiment dire, développement sont en marche, on n'a plus qu'à remercier Kabila qui a accepté de nous offrir une alternance digne et sincère. Monsieur Papi, je comprends que peut-être vous ignorez l'histoire ou vous faites exprès. Ce n'est pas un don de M. Kabila, c'est un combat du peuple congolais. Nous nous sommes battus pour avoir ça. Et cette alternance est venue difficilement, il faut le dire. M. Kabila n'est pas parti du pouvoir parce qu'il le voulait. Il est parti parce que il avait pris beaucoup de temps. Il a fait 2 ans sans rien. Donc il a été payé 24 mois après, pour rien. Et donc il faut le dire, l'alternance ce n'est pas un cadeau de M. Kabila. L'alternance c'est le fruit d'un consensus. C'est le fruit d'une lutte. C'est le fruit d'un combat. Les gens se sont battus pour avoir cette alternance. Est-ce qu'il est partenaire de l'alternance? Oui, il est partenaire de l'alternance. Est-ce qu'il a donné l'alternance? Non, il n'a pas donné l'alternance. A-t-il facilité l'alternance? Oui, il a facilité l'alternance. Est-ce que nous devons lui dire merci? Non, on ne peut pas lui dire merci. Est-ce qu'on peut lui dire félicitations? Un peu oui. On peut quand même dire oui, ça va, félicitations, vous avez quand même accepté de partir enfin. On peut le dire. Mais on ne peut pas dire merci. On ne peut pas non plus dire que tu nous as aidés. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il faut rester neutre, il faut rester, objectif. C'est très important. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. J'en ai fini. Je vous retrouve prochainement, je crois, à 20h, ou je crois 19h, heure de Kinshasa. Portez-vous bien, passez de très bons moments en famille, surtout. Et abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement, appelez-nous, discutons, partageons, parce que c'est ce qui est très important. Pêchez-vous, qu'il y ait la peur que nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.